Des gens qui bouffent de la verdure, évidemment, ça ne fait pas des bons voisins. Bonjour, comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, 5 bonnes raisons de jouer Elf à Magic. Numéro 1, il y a beaucoup d'elfes. Voilà, allez c'est bon, merci à tous, au revoir. Non, pas du tout. Enfin oui, il y a beaucoup d'elfes, c'est une vraie raison, mais il y a surtout beaucoup d'elfes efficaces dans beaucoup d'extensions et même en commune et en enco. Si vous prenez par exemple le sage du reboisement, alors oui, comme il est de type elfe, évidemment, il rentre dans un tribal elfe, jusqu'à là on est d'accord, mais c'est surtout que ça fait partie des elfes qui sont une enco et en plus qui ont un effet d'arrivée en jeu qui est utile dans pas mal de decks et aussi dans pas mal de sides en format construit. Puisque quand il va arriver sur le champ de bataille, il va détruire soit un artefact, soit un enchantement. Et oui, les elfes c'est aussi utile à l'unité et pas forcément que en bande. Numéro 2, ça va parler à beaucoup de joueurs. Que vous soyez débutant, que vous jouiez en version papier ou en version numérique, les elfes, c'est aussi des terrains. Alors, c'est mal dit, ce sont des générateurs de mana vert en général, mais pas que. On nommera évidemment le très connu elfe de l'œil noir, et aussi l'elfe mystique, et deux elfes qui vont permettre de faire du mana en fonction du nombre d'elfes que l'on a, par exemple l'archidruide, qui est aussi en passant un lord. Une preuve en plus que la génération de mana est vraiment importante dans la mécanique des elfes, et que c'est une bonne raison de jouer elfe pour ça, parce qu'on a un lord qui va faire +1/+1 à tous les elfes, à tous les autres elfes évidemment, et qui en plus va nous faire du mana en fonction du nombre d'elfes que l'on va avoir. Numéro 3, c'est une race de base dans l'Heroic Fantasy actuelle, et aussi passée. Les elfes, c'est vieux. Bon, tout est relatif, c'est vieux, voilà. Allez, c'est cadeau, une petite liste d'œuvres dans lesquelles on retrouve des elfes. Le Seigneur des Anneaux, ça va, tu t'es pas trop foulé pour celui-là quoi. Laisse-moi finir. Les Annales du Disque Monde, la trilogie des elfes, l'Héritage, le Dernier Elfe, Tara Duncan, les Chevaliers de l'Émeraude, la bande dessinée Les Légendaires, et puis le Donjon de Nullbug. Voilà, fallait le caler celui-ci. Je suis désolé, le Donjon de Nullbug, ça a bercé mon adolescence, et pourquoi tu lui marches sur la main pour éviter qu'elle retombe, et ben elle fera pas de mana. Cette joke est complètement cadeau, vous en faites ce que vous voulez. Numéro 4, c'est compétitif, ou du moins c'eût été compétitif, ou ce sera compétitif dans l'avenir par rapport à l'heure où vous regardez cette vidéo. Sortez de MTGA, du standard et des deux formats auxquels vous jouez là. Allez, sortez de tout ça et on va voir que Elf ça a été très compétitif, surtout à l'époque de Carnage, qui est l'une des premières extensions à vraiment avoir démocratisé les elfes d'ailleurs en passant. Laissez-moi vous présenter un combo contenu dans un deck qui a été joué sur un Pro Tour en 2011 et qui a fini 5e. Sur 209 joueurs. Druidesse dévouée, Ezuri et Linley d'abondance. Le principe, on active Ezuri, grâce à la druidesse on fait 2 mana qu'on active 3 fois, ce qui fait que la druidesse redevient 0,2. On réactive Ezuri en gagnant un mana vert à chaque fois, on le fait en boucle, en plus on booste nos autres créatures grâce à la Linley, et le mec a gagné comme ça. L'anecdote pour se la péter en société. Et évidemment, je ne vous sors pas tous les combos et tous les trucs absolument incroyables qu'on peut faire avec des decks elfes en commandeur, mais vous pouvez complètement imaginer que c'est complètement crétin et que ça peut être extrêmement compétitif. En historique, par exemple, sur MTGA, c'est tout à fait possible de monter le ladder avec un deck elfe en mono vert et peut-être même en noir vert. Ça dépend encore une fois du moment à laquelle vous regardez cette vidéo et de l'état du format à ce moment-là. Numéro 5. Ça nous permet de jouer des gros copains, des gros sacs de créatures, parce que c'est bien joli de faire plein de mana, mais qu'est-ce qu'on en fait de tous ces manas que les elfes nous procurent? Eh bien moi je vous propose un bon gros kralkratouf des familles, un kralkratouf, bref, un behemoth. Oui, j'ai du mal avec la prononciation de certains mots en anglais, voilà, gros behemoth qui casse des bouches. Après il y a des façons plus simples de pouvoir poser des grosses créatures grâce à des elfes. Joueuse de flûte elfe, vous pouvez même poser une créature fin de tour avec, c'est rigolo quand même. Et maintenant quelques raisons bonus de jouer elfe. Les elfes ne sont pas que mono vert, ce qui ouvre du coup des possibilités de build assez intéressants. Sur des formats éternels, on peut trouver des elfes en noir vert, ce qui ouvre la possibilité d'avoir des removals grâce au noir, de la gestion ou même des créatures qui vont piquer l'adversaire, voire même drain des PV. Oui, ça peut arriver. Par exemple, on a un potentiel commandant qui est assez intéressant, la Trill, qui est un commandant de préco-commandeur d'ailleurs, je tiens à le préciser, et bah ça fait plaisir de se dire que la tribalité n'est pas coincée uniquement que dans une seule couleur. Quelques-uns de mes elfes préférés, Héritage Druide, Elfe aux nattes sanguinolentes, Destrith Shaman et Vanifar. Surtout, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, tu peux la partager un maximum partout, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube et surtout n'oublie pas, la magie n'est jamais finie, un maximum de love.